Bon, c'est un ancien chef d'État du continent africain, notamment de la Côte d'Ivoire, l'ancien chef d'État ivoirien, M. Laurent Gbagbo, dans une interview accordée aux médias Alain Foka, officiel donc avec le grand frère Alain Foka, il nous explique comment il a récupéré 2 milliards d'euros des comptes bancaires de la Côte d'Ivoire pour donner à l'ancien président français Chirac. Donc, ce processus-là, qui est un processus fréquent à tous les pays africains et à tous les présidents africains qui prennent de l'argent public pour remettre ça aux autres chefs d'État. Mais dans l'extrait que nous avons pris de cette interview, il y a quelque chose qui est important que nous allons partager avec vous. Il explique comment il a envoyé l'argent et quelle en était après l'attitude des Français vis-à-vis de lui. En tout cas, ça va nous montrer une chose encore. Ça va encore nous montrer une chose et nous permettre d'avoir un point sur lequel nous pouvons encore interpeller nos frères panafricains, de montrer au grand jour l'ingratitude de ce genre de personnes-là. En tout cas, l'ancien président Laurent Gbagbo, il nous dit comme ça, il a envoyé 2 milliards à l'ancien président français. Et dans les 2 milliards, l'ancien président français l'a appelé pour dire que Laurent, en tout cas, on n'est pas ingrat. Je m'en souviendrai de l'acte que tu viens de faire. Tu m'as permis d'avoir 2 milliards qui vont me permettre de financer ma campagne électorale et de gagner les élections présidentielles. Lorsque il a reçu l'argent, quelques temps après, Laurent Gbagbo nous explique, ils ont directement fomenté un coup contre lui. En tout cas, écoutons les propos clairs et nets. Et on a vraiment été déçus par cette séquence. C'était un ancien président de la République en Côte d'Ivoire qui, d'après les dernières informations, souhaite revenir à la tête de la nation. Mais on ne peut pas quand même dilapider l'argent comme ça. En plus, c'est un président sur lequel nous suivons ce qu'il dit. C'est un président quand même qu'on a vu qu'il aimait quand même la Côte d'Ivoire. Mais il y a des actes que nous sommes obligés, les gars. Nous sommes sur la Chicotte TV, hein. Nous sommes sur la Chicotte TV, nous sommes droits, les gars. Même si on aime quelqu'un ou on voit le discours sur lequel il parle, nous sommes souvent en accord avec cela. S'il fait quelque chose qu'on n'approuve pas, on n'approuve pas cela. Un chef d'État africain, un chef d'État du continent africain ne peut pas comme ça récupérer l'argent du continent africain, donner ça aux autres pays. Avec tous les pillages que nous avons sur le continent africain, avec le détournement de nos matières premières et le détournement de nos richesses souterraines, on ne peut pas, encore avec les miettes que nous avons, récupérer ça de nos nations, donner ça aux autres. Après, les comptes bancaires sont vides, hein? Les comptes bancaires sont vides. En tout cas, écoutons cet extrait d'1 minute et quelques de M. Laurent Gbagbo avec Alain Foka. Pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas à tous ceux qui vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Mais c'était étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et... Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Vous ne leur avez jamais parlé? Non, mais... Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurais m'en souvenir. Je saurais m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte
une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude... on fait difficilement mieux. Voilà. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède. Bon, vous venez d'écouter l'interview de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo, qui nous dit clair et net avec ses propres mots qu'il a envoyé 2 milliards d'euros et il nous explique comment après on l'a enlevé à la tête du pays. En tout cas, les 2 premières choses que nous pouvons tirer de ces enseignements, c'est que les présidents africains doivent arrêter d'utiliser l'argent public de nos nations pour aider leurs amis. L'ancien président français Chirac, c'était un ami, mais ce n'est pas l'ami de la Côte d'Ivoire. Donc tu ne pouvais pas utiliser l'argent du pays pour donner. Et après toi-même, tu as vu même les conséquences. On espère au moins que le partage de cette information-là pourra être utile à tous les présidents actuels du continent africain et aux futurs leaders de nos nations. Ça, vraiment, nous l'espérons. C'est pourquoi nous partageons ce contenu avec vous. Les frères panafricains, partagez-moi cela. Les futurs leaders du continent africain et les leaders actuels doivent prendre acte et connaissance de ce qui s'est passé avec M. Laurent Gbagbo. Pour que ça ne se répète plus, parce que l'histoire se répète toujours. On a encore actuellement des présidents africains qui sont dans ce même processus-là, en train de financer les présidents européens. Et tôt ou tard, ils vont faire comment? Ils vont voir les conséquences de leur financement. Arrêtez, arrêtez. Utilisez l'argent public pour la construction des routes dans vos nations. Utilisez l'argent public pour la construction des hôpitaux, pour la construction des écoles pour nos enfants. Utilisez l'argent public pour la construction des routes, des maisons. C'est ça, pour développer des nations, c'est pas pour dilapider l'argent comme ça. Vous-même, vous connaissez que 2 milliards, je peux vous donner beaucoup de programmes ou des projets que nous pouvons établir avec cette somme-là. Je vous dis clair et net, hein. Je vous dis clair et net. Avec 2 milliards, vous ne connaissez pas combien de projets pourront être établis en Côte d'Ivoire. Mais on avait quand même souhaité partager cette information à nos frères panafricains de telle sorte que ça ne se répète plus, ce genre d'acte-là. Que les présidents africains arrêtent directement de donner l'argent ou de financer les campagnes des présidents européens. C'est même pas possible. Des nations qui ont épuisé le continent africain, des nations qui sucent les ressources minières du continent africain, encore avec l'argent qu'on a, on récupère encore, ça on leur donne encore. Là on est vraiment, je ne sais pas, hein, on est vraiment comment? L'Africain est comment jusqu'à ce point-là? Arrêtons ça, arrêtons. Je vous dis clair et net. On avait souhaité partager cette information à nos frères panafricains pour édifier les futurs leaders du continent africain et les leaders actuels du continent africain. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big El Chachkot TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme.